Quelle est votre stratégie pour apporter le meilleur service aux cliniciens? On a quand même des cliniciens qui sont très bons, mais qui sont en même temps très exigeants et qui nous demandent toujours le maximum. Donc là, c'est très bien parce qu'on essaie nous-mêmes d'avancer, de donner le meilleur service possible, de manière à pouvoir avoir une prise en charge des patients la meilleure possible. Donc ça, c'était un peu mon credo quand j'ai été nommé, de vouloir essayer d'avancer et de changer le maximum de matériel qui devenait un peu obsolète pour essayer de rendre un meilleur service. Donc le choix des automates, le choix des réactifs, effectivement, on essaie de toujours donner, non pas, on ne va pas chercher le prix, on va chercher plutôt la qualité. Comment avez-vous intégré le VIDAS dans votre organisation avec l'arrivée du SARS-CoV-2 et des tests sérologiques? On connaît les qualités du VIDAS pour beaucoup de paramètres, notamment le paramètre phare, c'est la toxoplasmose. Bon, là, de toute façon, il y a consensus national, tous les CNR ont tous un VIDAS chez eux. On a changé certains paramètres, on n'était pas très bon au niveau de la maladie de Lyme, et donc on est repassé sur le VIDAS. Donc chaque fois qu'on a un paramètre un peu compliqué, on préfère, si possible, de le passer sur le VIDAS. Donc naturellement, quand le SARS-CoV-2 est arrivé chez nous, tout de suite, alors que les tests n'existaient pas encore, on s'est tout de suite dirigé vers bioMérieux et Abbott, puisque c'était nos deux fournisseurs principaux, pour savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour la sérologie, parce qu'on avait déjà des demandes des cliniciens. À partir du moment où les tests ont été disponibles, on a tout de suite commandé des réactifs SARS-CoV-2, on a fait des vérifications de méthode, on a vu que c'était excellent. La sérologie SARS-CoV-2 répond-elle à une demande forte des cliniciens? Il y avait une énorme demande des cliniciens sur la sérologie. Et donc on a été vraiment pratiquement tous les jours à la réunion de crise, on me demandait quand est-ce qu'on aurait les sérologies. Donc il y a une demande très forte des cliniciens. On avait effectivement 250 sérologies par jour pendant le moment fort du dépistage de tous les professionnels. En plus, notre directeur avait pris l'option de ne pas désavantager un établissement plutôt qu'un autre. Les premières impressions, c'est que plus le patient était touché, plus il montait en anticorps. Quelle stratégie avez-vous retenue lors du pic de demande de tests sérologiques? Puisqu'en fait la direction avait déjà, dès le départ, dit qu'il voulait tester tout le personnel, donc c'était une charge énorme. Et donc il est évident qu'avec un ou deux VIDAS, on ne pouvait pas suivre, il fallait avoir une cadence. Donc c'est là où en fait on a fait un choix qui était, je pense, le bon. En fait, on a fait comme pour la toxo. Je me suis servi de l'expérience. Donc pour la toxo, on fait en dépistage sur une grosse machine i2000 les sérologies, et dès que la sérologie est positive, on embraye avec le VIDAS, puisqu'en fait le VIDAS est le seul, à ma connaissance, qui permet de donner un taux d'anticorps en semi-quantitatif. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est des anticorps neutralisants, puisque tout le monde sait que c'est des anticorps contre le spike, et que le spike, c'est lui qui est à la base du futur vaccin. Donc en fait, nous, on a de temps en temps des patients qui ont un test Abbott positif, mais lui, il dépiste que les anticorps contre le nucléocapside. Et par contre, ils ont des anticorps VIDAS négatifs. Et à ce moment-là, on marque présence d'anticorps SARS-CoV-2 non neutralisants. Donc pour moi, c'est vraiment une chose très intéressante d'avoir à disposition des médecins, des cliniciens, une réponse sur les anticorps neutralisants. Donc ça me paraît, et donc ce sera intéressant même de voir les gens, quand il y aura un vaccin, de voir quel est leur taux d'anticorps neutralisants avec le VIDAS. Quand recommandez-vous à vos cliniciens de prescrire une sérologie SARS-CoV-2? Quand on a une discordance entre le scanner pulmonaire, scanner thoracique, si on a des images en verre dépoli et qu'on a malheureusement une PCR négative, j'ai demandé aux cliniciens, pour confirmer éventuellement le diagnostic, de faire tout de suite une sérologie. Quelle a été la réaction des cliniciens lors des premières utilisations de tests sérologiques? Les cliniciens sont extrêmement intéressés de nous demander qu'est-ce qu'on en pense, parce qu'effectivement, pour eux, entre les anticorps Abbott et les anticorps du VIDAS, ils ne comprennent pas, même si on leur dit neutralisant. Et donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de coups de téléphone de cliniciens, et donc on leur explique. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on a des fois des praticiens qui ont attrapé le coronavirus, et puis ils nous disent, j'ai pas d'anticorps VIDAS. Je dis, malheureusement, c'est que peut-être que vous allez peut-être pouvoir la rattraper, puisque vous n'avez pas d'anticorps neutralisants. Que pensez-vous de la sensibilité du test VIDAS SARS-CoV-2 IgG? Déjà avec les IgG, la sensibilité des tests VIDAS est très importante, et donc en fait, même quand la PCR
est encore positive, on peut voir arriver les anticorps. Donc c'est un peu ce que je dis aux cliniciens, c'est que dès que vous avez un scanner positif et une PCR négative, faites tout de suite la sérologie, parce que de toute façon les anticorps ils vont être là et éventuellement on va pouvoir les suivre, voir l'augmentation. Déjà si on a un test semi-quantitatif positif, ça donne poids à notre diagnostic. Entre les tests rapides et les tests ELISA, sur quels critères avez-vous fait votre choix? On a tout de suite, nous, refusé les tests à bonnette qu'on nous proposait. Donc là, on a dit non. Nous, on veut avoir quelque chose de solide, quelque chose de reconnu, et donc fait sur une machine. La protéine Spike est devenue le gold standard en matière de vaccin. Quel est l'impact sur le diagnostic et notamment les anticorps neutralisants? On s'est aperçu que c'était sur le spike, et donc on parlait déjà un petit peu du spike, puis maintenant, avec les fabricants de vaccins, le spike est devenu vraiment le gold standard en matière de vaccins. Donc obligatoirement, en matière de diagnostic, ceux qui dépistent le spike, c'est vous qui avez raison. En tout cas, au niveau du vaccin, il faut absolument avoir des anticorps neutralisants. Donc là, le fait de dire aux cliniciens, votre patient, non seulement il a des anticorps, mais il va guérir de la maladie, il a des anticorps neutralisants, ça je pense que c'est quand même un gros plus. Quels sont selon vous les atouts de VIDAS? La qualité du résultat, ça c'est absolument phénoménal. La facilité d'utilisation, en plus il n'y a pas de risque, puisqu'en fait vous avez une cartouche, et puis avec la petite pipette, hein, où il y a les antigènes dessus, donc c'est un réactif unitaire. Donc il n'y a pas d'histoire de série, choses comme ça, c'est un réactif, hein, une cartouche, une pipette, et donc ça fait le couple, on met le sérum dedans et après c'est terminé, quoi. Donc il y a très peu de risques donc franchement c'est assez excellent. Il y a des calibrations qui sont vraiment faibles. C'est quand même assez intéressant, hein. C'est des machines qui, en fait, on ne fait que modifier un petit peu la courbe, puisqu'il y a une courbe d'usine. Donc on fait que recaler la courbe avec les C1, C2, S1, etc. Ça reste inégalé en matière de qualité analytique, que ce soit pour la sérologie ou même, moi je l'avais utilisé pour la thyroïde, etc. Même pour les tests sur le Clostridium difficile, ça marche excellemment bien. Que pensent les techniciens et le biologiste de VIDAS? Ah bah les techniciens adorent cet automate-là. Ils adorent travailler avec. Ils savent que c'est un peu la référence. En plus, bon, moi, en tant que référent, je dis, ben voilà, de toute façon, moi, je tiens surtout compte des résultats du VIDAS. Donc là, on peut dire qu'on valide des résultats assez tranquillement quand vous avez un VIDAS qui correspond à vos résultats. Enfin, après, ça, c'est chacun a ses habitudes. Mais bon, mon expérience prouve que c'est quand même une technique vraiment excellente. En plus, qui n'est pas influencée par la biotine, comme dans beaucoup d'automates. Donc là, c'est quand même intéressant d'être sûr de ces résultats. En quoi cette pandémie a-t-elle rapproché les cliniciens des biologistes? La crise du Covid a été exceptionnelle pour le rapprochement entre le laboratoire et les cliniciens. C'est quelque chose qu'on ne va pas revoir avant 100 ans, hein. C'est un peu comme la grippe de 1918-19. C'est une pandémie comme ça, on n'en reverra pas de notre vivant, hein. Je pense que là, c'est une opportunité. Pour quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, c'est une expérience extraordinaire, même si ça nous a utilisé beaucoup d'adrénaline, mais bon, on tenait comme ça, hein. Donc ça a été vraiment des moments très très forts. Et donc, effectivement, avec les cliniciens, il y a eu un rapprochement parce qu'on était tous dans le même bateau. Donc c'est vrai que c'est une expérience incroyable. Donc évidemment, on n'a pas envie que ça recommence, mais voilà, il y a des liens qui sont créés qui disparaîtront pas, quoi qu'il arrive. Quel que soit le parcours de tous les gens qui ont travaillé ensemble, même s'ils vont dans le privé, s'ils changent d'hôpital, il y a des liens qui seront créés, et voilà, c'est une expérience humaine intéressante.